Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Yo. Dan. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud et YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui nous permettent de prolonger le débat. C'est quoi YouTube déjà? Petit site, C'est un petit site c'est ça américain. Ok. Quant à nous, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Dans cette série d'épisodes qui vous accompagne tout l'été, nous allons nous questionner toutes les semaines, pour changer, avec deux invités, pour changer aussi, sur ce qu'est l'homme idéal. Bonjour Élise et bonjour Caroline. Salut. Salut. Alors Hello. on va parler de l'homme idéal à travers la sexualité. Ouais. Connie ? L'homme idéal, quand vous vous projetez comme ça et que vous imaginez votre homme idéal, Sexuellement, hein, on dit bien. sexuellement, on s'entend, à quoi vous pensez tout de suite? Sur le plan sexuel. Qu'est-ce que l'homme idéal, il doit avoir sur le plan sexuel pour être cet homme idéal que vous pourriez imaginer? Capable de tout faire. Ah, Sexuellement ? c'est quoi tout Ouais. d'abord? Alors Bah, oui, Il faut déterminer challenge, le tout. c'est quoi tout ? Oui, parce que tout pour toi, c'est peut-être pas pareil que tout pour Caroline ou pour Ou pour- Pascal oui, ou pour pour nous. Dan ou pour Moi, je dirais quelqu'un qui sait te prendre entièrement. Donc, ça ressemble à ce que tu dis, en fait. C'est quelqu'un qui connaît bien le corps de la femme ou qui n'a pas d'expérience et est prêt à explorer, quoi. Quelqu'un qui se limite pas simplement à je mets mon truc dans le trou, quoi. Ouais. Avec qui tu puisses être en confiance, en fait. Je pense qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, enfin en tout cas tout un tas d'expériences avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance. D'accord. Donc Et qui nous fait confiance aussi. Donc pour vous, il y a ce côté expérience, ce côté on peut aller, c'est quoi ça veut dire? On peut aller plus loin, on peut. Ouais, c'est ça. Qui deviennent pas redondants, du coup. Et la question de la confiance aussi est très intéressante. Ah ouais. Parce que, bah oui, parce que il y avait les expériences, mais il y a la confiance. Pourquoi est-ce que la confiance, c'est important quand vous imaginez cet homme idéal? Bah parce que si tu fais pas confiance à ton partenaire, il y a quelque chose que tu vas retenir. T'as pas la même liberté ou le lâcher prise que tu pourrais avoir, et du coup, pour pouvoir aller dans l'expérience et faire des choses que tu ferais pas normalement, avec n'importe qui, quoi. Il y aurait quelque chose de particulier que tu puisses obtenir avec cette personne. Donc il y a ce côté que tu fais pas avec n'importe qui. Donc ça veut dire qu'il y a des. Non, ça veut dire que l'homme idéal, il est capable de t'emmener plus loin. Il y a des choses que tu fais Voilà. avec des gens et que tu ne fais pas avec d'autres. Quel genre Est-ce que tu peux rentrer dans le détail? Il va falloir être concret là. Parce que... Ouais, va falloir être concret. Je te laisse parler, là. C'est toi qui t'es lancé sur ça. Non, mais c'est vrai que c'est un peu Ouais, intime c'est- comme sujet, mais t'es pas après, obligé de répondre, T'es toi, pas tu obligé sais. de... Ah oui, bien sûr. Ou d'aller mais d'être un peu plus général, quoi. Qu'est-ce qui fait que Mais c'est que ça se limite pas à l'acte en soi. Il va y avoir un jeu, en fait, un jeu sexuel que tu peux avoir. Moi personnellement, ça m'est arrivé qu'avec une seule personne d'atteindre un stade où je pouvais strictement tout faire avec lui. Et Une seule c'était- personne. Franchement, à ce niveau-là, ouais. Ah, moi, j'ai eu plein de chance, en fait, je crois. Mais je pense que oui, j'ai eu des bons amants, donc ça, je suis vraiment contente. Évidemment. Mais par rapport à la confiance, s'il n'y a pas la confiance, c'est plutôt chacun va se servir, va un peu se masturber dans l'autre. Hein. C'est un peu Ouais. égoïste. Avec Ouais. une confiance, pour moi, C'est un échange, quoi. c'est un échange, c'est un jeu, comme tu dis aussi. Les choses se font à deux. De toute Ouais. façon, il n'y a pas un homme idéal, c'est une combinaison de deux personnes qui fait que ça marche bien ou pas. Et la clé de ça, c'est la confiance. Oui, je pense, Alors, la confiance. D'abord, Et l'envie, la libido, qu'on soit accordé au niveau libido aussi, parce que parfois, rarement, j'ai eu des mecs qui avaient plus de libido que moi, mais ça m'est arrivé aussi, là, mon dernier copain, il avait très peu de libido, et c'est dommage, du coup, on ne peut pas se correspondre. Ouais. Alors avant d'aller sur l'envie, on peut finir sur la confiance. Comment elle naît, cette confiance? Comment elle se crée? Est-ce que... C'est qu'elle quand peut- tu ressens pas de jugement, quoi que tu fasses, quoi. Ouais. Que tu sois chienne ou dominatrice, tu sais que la personne en face de toi, elle va pas se dire tiens, ça entre pas en ligne de compte dans ce que tu peux être dans la vie. Tu peux être. T'es complètement dans un rôle, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est un jeu qui existe à ce moment-là avec cette personne, et à un niveau de lâcher prise qui est, je sais pas. Et en plus il y a quand même, t'en parlais un peu, mais il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte quand même. Des trucs tout bêtes, mais je sais pas, l'odeur de l'odeur, la peau, La texture de la peau, ouais. des fois c'est un truc
tout bête, mais juste ça peut te bloquer pour une personne et c'est fini, quoi. Ou alors, ça peut être juste un truc de dingue. Et tu peux t'en rappeler tout le temps. Mais juste quand tu disais, donc là, on a besoin de cette confiance, est-ce que cette confiance, elle peut se créer rapidement ? C'est-à-dire, genre, est-ce que ça peut être avec un mec que tu viens de rencontrer, donc un coup d'un soir ? Ou est-ce que il faut que ça soit quelqu'un avec qui tu construises un truc sur la durée ? Je pense que ça se construit quand même, parce que la sexualité, elle évolue vachement. Et après, ça n'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir. Ou quand je disais une seule personne, ça voulait pas dire, par exemple, que j'avais pas eu de plaisir avec les autres ou que ça s'était pas bien passé. J'ai eu des histoires qui se sont très bien passées, mais justement, ce truc-là de développer dans le temps avec quelqu'un et que ça fasse des étincelles. Ça, pour ça, il y a besoin de temps, selon toi, en tout cas. Donc, l'homme idéal, finalement, la sexualité avec un homme idéal, ça se construit, quoi. C'est que ce soit pas figé, en fait. Ouais. Donc, pardon, vas-y. Oui, non, mais t'as dit un truc, t'as dit pas de jugement. Ouais. Caro, toi, qu'est-ce que t'en penses, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pas de jugement ? Moi, j'entends qu'elle fait des pratiques SM et tout ça, quoi. Mais bon, je la juge pas. Pourquoi est-ce que l'absence de jugement sur la sexualité, c'est très important ? Ça crée de la liberté, en fait. Ouais. Et surtout, je pense que quand on rentre dans la chambre à coucher, ou n'importe où on va faire l'amour, il faut laisser le cerveau de côté. Et puis, c'est la sensualité, c'est les corps. Et il y a une communion qui va se faire. Il faut juste pas trop réfléchir et se laisser aller à ce qui nous fait vraiment plaisir, en fait. Et si on a un partenaire en face qui est dans cette même idée, ça peut être explosif, quoi. Mais moi, j'ai eu parfois des expériences où je connaissais pas encore, je connaissais la personne, mais on n'avait pas encore fait l'amour et on se retrouvait à faire l'amour et c'est explosif dès le début. Donc ça, c'est magique, en fait, quand ça arrive. Et je le souhaite à tout le monde d'avoir ça. Ça allait rester ou pas ? Oui, oui, non. C'est vrai que parfois il y a la première fois qui est plus explosive que les fois la suivante et on essaie de retrouver ce petit truc qui faisait que c'était magique et tu y arrives ou quand tu y arrives pas, comment ça se passe ? Combien de temps t'essayes avant de te dire en fait c'était peut-être juste la première fois qui était bien et... Après s'il y a des sentiments qui se développent, c'est autre chose, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte et parfois on peut retrouver je pense à une personne particulière avec qui il y a eu ça. Il y a le premier rapport qui était magique. Et à chaque fois qu'on se retrouvait, on essayait de se retrouver la magie de la première fois. Et on se l'est dit. Ah oui. On était conscients tous les deux qu'on la retrouvait pas, cette magie-là. Ah, en plus, vous le disiez, quoi. Ouais, on le disait. Ça a bloqué, là. Et du coup, c'était très bien les autres fois. Orgasme multiple et tout ça, mais c'est pas la magie de la première. Donc voilà. Et par rapport à l'homme idéal, est-ce qu'il faut que ce soit magique la première fois ou est-ce non, que pas forcément. Pardon. Ça peut venir avec le Non, mais parce que je sais pas, parce que je pense justement, quand on est sur ce truc de construction et tout, moi mon expérience de justement avec cette personne avec qui c'était dingue, la première fois c'était pas waouh, je me suis pas dit putain meilleur plan de la terre, quoi. Je me suis pas dit ça du tout. Et comment c'est devenu Alors qu'avec d'autres mecs, tu te l'es dit, et puis finalement, ça s'est redescendu, quoi. Ouais, carrément. Mais comment est-ce que là, alors, ça... comment c'est devenu Comment, avec ce mec-là, vous avez réussi à construire un truc ? Je pense qu'il y a l'amour, de toute façon. Donc ça, c'est quand même... Je pense que quand on aime la personne avec qui on a des rapports, forcément, ça aide. Ça triple la donne. Je pense que c'est quand même pas la même chose. Après... il n'y a pas que ça. Vraiment, sur cette relation de confiance et d'ouverture, quand tu avances dans le temps avec quelqu'un et que tu retiens rien et que tu peux aller là où tu veux sans te poser de questions, en fait, c'est... Mais on peut aussi aimer quelqu'un et ça se passe pas bien au lit. Aussi, ouais, il y a ça. Donc, entre l'homme idéal au lit et l'homme idéal en général, il y a parfois une différence. Parfois des hommes qui seraient idéaux au lit, mais qui ne sont pas des bons petits copains, et inversement. Ah oui, comment Ouais, c'est ça. Ça vous est arrivé ? Vous êtes déjà tombé sur des mecs qui étaient comme ça ? Genre, effectivement, c'était vraiment une explosion de dingue au lit, et en fait, dès que c'est fini, c'était des mecs pas possibles, pas gérables d'envisager autre chose que ça ? En fait, je pensais plutôt à l'inverse. Ouais, des petits copains adorables, mais qui n'assurent pas au lit. Ah, pardon. T'as vu les préjugés qu'on a, Pascal ? C'est étonnant, ça. Ils sont trop gentils, ils préparent le petit déjeuner, ils préparent le dîner, tout ça. Puis ils pensent à toi, ils te posent des questions sur la journée, tout ça. Mais est-ce que c'est justement pour ça au qu'ils lit, sont pas bons au lit ? S'ils sont pareils, ils sont, tu vois, hyper non, gentils. je pense que être attentionné, c'est bien au lit. Être très attentionné. Mais tu peux être les deux, tu peux être attentionné et, tu vois, et en même temps...
être peut-être, enfin, je sais pas s'il y a un côté, je sais pas quel est le mot qui correspond. Qu'est-ce qui manquait à ces mecs attentionnés? Qu'est-ce qui leur manquait au lit? Moi, je pense. Lâcher prise. Ouais, moi, c'était l'écoute. Parfois, par des gestes ou parfois par les mots, mais parfois les gestes doivent suffire comme au lit. J'explique que je préfère ci ou ça. Et donc, il comprend sur le moment, il le fait. Et la fois d'après, il le refait pas. Et il faut toujours répéter comment faire, que mes seins. Voilà, on va parler de choses concrètes. Hein. Les hommes focalisent souvent sur les tétons, les pissus, tout ça là. Mais moi, mes seins sont vachement sensibles en dessous. Ouais. Parce que c'est une peau qui n'est pas exposée. Quand j'ai des décolletés, la peau ici, elle est exposée. Elle est fouettée par le vent, fouettée par tout. Elle n'est pas sensible. La peau ici, je prends la main du mec et je deviens folle. C'est genre, caresse-moi le dessous du sein. Ouais. Et il va le faire sur le coup. Et après, il va pas le refaire. Il faudra que je lui reprenne la main, que je lui réexplique. Et ça, je trouve ça dommage. Quelqu'un qui retient pas les... C'est bon de savoir ça, hein, le truc du sein, là. Ouais, Bah oui, non mais caresser le dessous des seins des filles, quoi. C'est vachement sensible. Et toi, ce côté qui... Pardon. Non, mais et pourquoi est-ce qu'il l'a pas refait après? Parce qu'il a pas retenu. Oui, mais Parce pourquoi qu'il il a pas retenu? Bah, je Il l'a sais pas pas. écouté. Parce que c'est un mec. Ouais. Ah oh là là. Non, Il mais y a il deuxième. a préparé le petit-déj, donc il aurait Ah pu oui, c'est ça, retenir c'est ça qui est et étonnant. se dire, au moins, je vais pas préparer le petit-déj, mais je vais lui caresser les seins, quoi. Je suis d'accord avec Dan, il est attentionné, donc on pourrait se dire que quand il est au lit, il est attentionné, il écoute aussi. Bah oui. Mais il y en a qui retiennent pas, c'est très bizarre. Et Peut-être ça les intéresse. Mais parce que pas c'est pas la même chose, on peut pas comparer à caresser un sein et faire le petit-déj. non. Ah ouais? Ah ben non, faire le Pourquoi? petit-déj, c'est beaucoup plus facile. C'est hyper facile de retenir. Bon, bah, tu dois te nourrir, tu te lèves, tu fais le petit-déj, tu vois. Mais- Alors que là, je pense que de se souvenir L'endroit où de il faut ce caresser. qu'aime ta partenaire, ça nécessite un véritable effort. C'est-à-dire que tu dois, au moment où tu dois l'écouter, tu dois l'enregistrer, c'est-à-dire dépasser ton émotion, parce que c'est un truc que tu fais dans l'émotion et après tu vas l'oublier. Tu dois l'enregistrer. Tu vois, ça nécessite beaucoup de choses. Et Ouais. comme tu l'as dit, quand tu rentres dans la chambre à coucher, à un moment, éventuellement, tu mets ton cerveau de côté. Donc, tu vois, tu es obligé de faire appel à un autre cerveau, je pense. Enfin, je sais pas, je suis pas Je scientifique. voudrais rajouter un truc. Attends, merde, je l'ai oublié déjà. Oh, si ça te revient. Mais du coup, pour finir, moi, je comprends qu'on puisse l'oublier. Et effectivement, c'est dommage. Après, c'est aussi ça, je pense. Enfin, je me demande si c'est pas ça la relation sexuelle, c'est aussi de remettre des choses aussi, de redire tiens, voilà, regarde, souviens-toi, j'aime quand tu me caresses le sein de cette manière-là. Ah, une autre chose que je trouve bien, enfin que je rechercherais chez l'homme idéal au lit, c'est que parfois je suis pressée, j'ai envie de passer à la pénétration. Et j'ai envie que la personne en face me retienne et passe du temps sur les préliminaires et me force. Enfin, ceux qui ont été bons avec moi, c'est des mecs qui ont dit non, je sens que t'es excité, que t'es chaude là, mais attends, je m'occupe de ton corps et je veux qu'on continue à s'occuper de mon corps, même si moi je crie vas-y, prends-moi. Ah ouais, mais alors Et ça, il faut que tu lui dises, quoi. Ça, c'est très compliqué. Non, mais très tu lui as compliqué, expliqué ça. avant. Non, quoi. j'ai pas expliqué, mais les gens, il y en a qui le font d'eux-mêmes. Et donc pour moi, c'est ça l'homme idéal, Ouais, c'est ouais. celui qui C'est le mec de qui lui-même va comprend savoir sans que tu lui dises. que si je lui dis prends-moi, faut qu'il attende, faut qu'il me fasse languir encore plus. Mais c'est hyper compliqué, effectivement. C'est vrai que Le c'est coup compliqué. c'est pareil dans l'inversement. Arrête. Moi, je me suis retrouvé devant des filles qui disent arrête, et puis tu t'arrêtes, et tu dis mais non, putain, t'arrêtes pas. Ouais. Je suis Ouais. désolé. Enfin, moi, Oui, c'est vrai que c'est oui. compliqué. C'est Ouais. je veux pas dire, évident. c'est pas évident, et du coup, c'est hyper délicat. Mais je le comprends tout à fait. D'où la nécessité de le construire dans le temps pour savoir ce que l'autre attend de Et toi. de toute construire façon. sa complicité, quoi. Bah ouais, et sa confiance du coup. Parce que si l'autre a besoin de te dire le fais pas, et qu'en fait elle attend juste Elle attend que tu tu le fasses, ouais. Ben ça Il c'est faut que c'est un truc que tu peux apprendre, l'autre et ouais. quand tu lui fais confiance. Sinon justement, comme disait Pascal, tu vas t'arrêter. Bah oui. Mais si tu as assez confiance pour savoir que ce qu'elle veut c'est de continuer, bah tu vas continuer. Oui, il faut le savoir. Il faut, Oui, et après, tout le monde, effectivement, il faut avoir la conscience, la connaissance, la confiance, effectivement. Comme c'est ça, c'est un cocktail qui est. Enfin l'amour ça aide quand même aussi beaucoup. Ouais. Caro, je crois que tu disais accorder tout à l'heure. Accorder quoi? Accorder dans l'homme et la femme dans la. Ah, qu'il faut qu'on s'accorde? Ouais. Oui, bah Ouais. oui. Ouais, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par accorder. Je me souviens plus de la phrase, mais un homme et une femme font les choses à deux. Je pense qu'il faut pas que. Il y a aussi la femme qui doit avoir des comportements idéaux entre guillemets. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que vous appelez une femme idéale au lit. Mais je pense qu'il y a beaucoup Ça, c'est d'écoute. le sujet d'un autre podcast. Ok. Mais Non, mais t'as le droit de poser des questions, on peut- Caro. oui, bien Et sûr. Dan, il botte en touche, mais si t'as des questions, évidemment. Ah, mais moi, je botte jamais en touche. bah, oui, mais c'est surtout parce que Pas manger là, on est en train de parler de l'homme idéal, mais c'est pas l'homme qui est idéal en soi. la relation. C'est le couple. C'est la combinaison des deux personnes. Ouais, voilà. Ok. C'est comme dire aussi je suis un bon coup au lit. Bah non, tu es un bon coup avec machine Voilà. et pas forcément avec X et Y. Donc C'est ça. c'est un truc qui se fait à deux. C'est aussi, comme tu disais, Élise,
des odeurs qui Ouais, il y a un qui truc, vont ensemble aussi, des peaux qui vont ensemble. Il y a un truc chimique quand même qui nous dépasse, je pense. Enfin, voilà, les peaux ou les odeurs qui matchent ou qui matchent pas. Tu peux te dire que t'es hyper attiré par quelqu'un, puis en fait, ça. Puis il y a les tailles il se aussi. passe rien. Mais Parce vous que avez des anecdotes comme ça justement de personnes où vous les avez idéalisées à fond et en fait après vous avez une expérience qui est pas exactement, alors qui est bien, pas bien, machin. Qui est pas moi oui, je exactement, pense à mon dernier copain. C'était on a appris à se connaître pendant des semaines et des semaines avant de s'embrasser et le premier baiser était catastrophique. Ah oui. Je lui ai Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi tout ça? eh C'est ben pas catastrophique, ouais. Ouais, ça veut dire quoi un je baiser pouvais plus catastrophique? respirer parce qu'il m'enfonçait la langue au fond de la gorge. Ouais, Et c'était désagréable parce que ça me donnait des reflux gastriques, enfin des trucs. Donc je lui ai dit enfonce moins fort quoi. J'ai envie que nos langues se mélangent, mais un truc qui se faisait naturellement. Et ça a mis 3 mois à ce que le baiser soit fluide et naturel. Et pendant les 3 premiers mois, je Ça réfléchissais t'a fait vomir? non, parce que je lui ai dit de moins enfoncer, Il il a a dit moins sa enfoncé. langue, hein. Oui. Mais après, au lit, c'était. Il m'avait promis monts et merveilles. Il m'avait dit qu'il adorait, qu'il était fétichiste des pieds. Moi, j'adore qu'on me lèche les pieds. Enfin bon, ça, c'est très personnel. Mais. Et finalement, il l'a fait qu'une fois. Il m'a fait qu'un cunilingus une fois. Alors que Oula. moi, je le suçais régulièrement. Enfin, il y a quand même des choses. Ça, par rapport au sexe oral aussi, je trouve que c'est donnant-donnant. Normalement, moi, je donne, tu donnes. Enfin. Et puis, il Mais faut en est-ce avoir que ça envie doit aussi. être mais dit ça justement? Est-ce que ça Non. doit être dit ou pas? Je le disais pas, moi. Mais. Bah non. mais bon, Ça doit pas être dit. Pourquoi ça doit. Enfin. Parce que le fait que ça soit donnant, c'est pas. À quel moment il y a une règle? Bah, faut le Ah dire. non, il n'y a oui, moi, pas je- de règle. Voilà, dans ce cas-là, il faut le Si dire. tu le dis pas, enfin, c'est. tu peux Voilà, pas savoir. tu peux pas le savoir. Alors, comment Non, mais- savoir alors? mais c'est le minimum quand même de lécher une femme avant de faire l'amour. Enfin, je sais Bah, pas. Je trouve C'est Oui, pas ça mais fait partie a priori de l'échange. Si justement, c'est ça aussi quoi. C'est quand on dit l'homme idéal, c'est pouvoir tout faire. C'est Que lui fasse Enfin, tout, quoi. Avec toi, quoi. C'est non ça? mais en fait que ce soit simplement, naturel, de pas se dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Ouais. Qui sont sales ou. Ouais. Ouais, mais parce qu'en fait c'est pas la question. Ouais, c'est ça. Bah oui, je suis d'accord. C'est pas, Oui. on n'est pas dans la. Dans le Dans le jugement de plaisir, valeur et dans les voilà. goûts. Ouais. Oui, les- exactement. Il n'y a pas de jugement de valeur sur les goûts sexuels. Non. Chacun- Oui, C'est ça. tout à fait. Mais comment est-ce qu'on s'accorde justement? Parce qu'il y a forcément, toi, tu vas plus aimer telle pratique et. Alors concrètement, hein, le mec va peut-être plus aimer autre chose, mais en même temps, tu peux quand même trouver un accord. Mais ça, est-ce que tu t'en parles ou est-ce que c'est un truc qui se fait naturellement durant l'acte? C'est-à-dire juste tu le fais et puis en fait. Je pense que franchement De ça. façon- ça ou alors dé- est-ce que à un moment vous vous posez même quand à un moment tu vas lui dire bah écoute moi j'aime bien quand tu me fais ci mais par contre fais plutôt comme ça ou Moi, comme tu j'ai disais un pas, peu. pas l'habitude de rentrer dans des conversations spécialement, mais après, j'ai pas de problème à en parler non plus, quoi. S'il y a il quelque n'y a pas de chose, tabou quoi non plus. je peux l'exprimer, mais plus physiquement ou pendant l'acte d'exprimer un désir. Ouais. Mais Ce que je disais au début, c'est l'envie d'explorer aussi. C'est ouais, c'est ça. d'explorer le corps de l'autre. C'est une nouvelle carte à découvrir. Chaque homme et chaque femme a des sensibilités différentes et a des temps différents. Moi, mon nombril, à une époque, qui était hypersensible, j'adorais qu'on le lâche. Maintenant, ça me fait plus rien. Mais c'est des choses qui s'explorent et qui se cherchent à chaque nouveau rapport, à une nouvelle relation. Et ce qui est beau quand on a une relation d'amour qui s'inscrit dans le temps, c'est de prendre le temps de découvrir toutes les zones de l'autre, en fait. De toute façon, on peut jamais vraiment tout savoir. Donc on peut jamais non plus tout faire. Donc finalement, c'est infini. Hein. Bah Et puis c'est vrai que les zones changent avec le temps, les Oui, zones ouais. érogènes changent, donc Ouais. ça fait des nouvelles cartes à découvrir. J'aime bien la liste. Mais par rapport à la question de Dan tout à l'heure, moi j'avais une fois eu un copain, mais ça n'a pas duré longtemps, et qui assez rapidement m'a dit oui, faudrait qu'on parle de nos fantasmes, que tu me dises ce que tu voudrais faire, moi je vais te dire mes fantasmes, et qu'on les exécute parce qu'après on ne voudra plus les faire et tout ça. Donc je trouve ça très bizarre comme démarche, et je me suis entrée dans le jeu, mais justement de l'avoir exprimé, de l'avoir dit en plus si tôt. ça l'a ça t'a cassé Bah, le fantasme. ouais, en plus c'était pas, Ouais, c'est on n'était bizarre. pas du tout en accord l'un et l'autre, donc c'était bizarre pour chaque fantasme. On a exécuté chacun le fantasme de l'autre, mais sans prendre notre pied, quoi. Donc après, on est revenu à des trucs plus classiques, mais je trouve ça très bizarre et artificiel d'en parler en plus si vite dans une relation. Mais comment tu veux le faire si tu passes pas par l'étape en parler? Bah, tu Oui, mais découvres l'autre, il y a quand même une curiosité. A priori, quand tu connais pas quelqu'un, laisser faire les choses en découvrant l'autre, c'est quand même vachement plus excitant, quoi. Et pour ça il faut que tu aies plein de relations sexuelles, on est d'accord?
Avec cette personne, oui. Avec cette personne. Voilà. Mais ça dépend aussi du timing. Je te connais bien, hein. Pascal, on en Pas avec quelqu'un on en d'autre. parlait au bon moment. Oui, c'est ça, c'est une Voilà. question de timing. Là, c'était trop tôt. Voilà, c'était trop tôt. Je pense qu'après, quand on est dans une relation de confiance et quand on est dans une relation d'amour, eh ben oui, je pense qu'il faut savoir parler du cul, quoi, parce que ça fait partie de la relation aussi. Donc Donc il faut savoir en parler, mais il faut en même savoir temps, en parler, mais il y a faut le pas timing. tout dire, quoi. Il y a le timing. Ah oui, il y a le timing. C'est le timing, en fait. C'est peut-être au bout de 6 mois, 1 an, dire bah voilà, moi, une fois, j'ai fait ça, où j'ai vu un film, ça m'avait titillé. Je me suis dit, pourquoi pas. Ah bah tiens, regardons le film, quoi. Voilà. Et puis, oui. je vais te montrer. Ah, et puis tiens, j'ai une caméra. Ouais, mais non, ça mais peut non. arriver aussi Non, mais je très rigole. naturellement, en fait, à un moment donné. Ça- Justement, c'est Oui, ça, oui. en fait. ça C'est peut pas arriver. obligé d'en parler. Enfin, ça peut être à un moment donné, tiens, je sais pas, tiens, attends, j'ai mon portable. Ouais, je vais Voilà. filmer, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, du coup, ça fait partie du jeu. Moi, je déconseille de filmer maintenant, parce que Ouais. Surtout avec un portable qui est relié à Internet à la 4G. Hein. Et là, Préférez et un petit et le caméscope. iCloud, et le iCloud. Et le cloud, préférez un petit Il y a aussi caméscope. des Hein. sites de vengeance, je me Ah, venge.com. Revenge porn. Ah ouais. Oui, mais les mecs, ils mettent les vidéos. Moi, maintenant, Revenge j'ose porn, plus. ouais, c'est horrible, ça. C'est vrai. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dur. Ouais. Bah, après, faut quand même savoir Ils avec disent, qui tu fais ça, quoi. Elle vit, C'est sûr elle que vit si dans tu un te tel filmes à chaque fois- arrondissement. Élise, c'est une grosse cochonne. Ils écrivent des trucs comme ça. Horrible, ouais. C'est horrible. dégueulasse. Tiens, est-ce qu'on pourrait essayer de tordre le cou à quelques idées reçues De notre côté, nous les hommes, il y a quand même les idées reçues de performance. On se dit, bah voilà, pour être l'homme idéal de quelqu'un, va falloir être très performant. Pendant Alors, pendant Bah là, 3 c'est là où on heures. arrive à la catastrophe, en fait. alors Parce vas-y. qu'un mec qui est dans la démonstration de montrer qu'il est performant, bah en général c'est une cata, quoi. Ça veut dire qu'il va être dans sa performance, il va surtout ne pas t'écouter du tout, absolument pas se poser la question de comment tu réagis, qu'est-ce que tu aimes ou quoi, il va juste être dans la démonstration. Et là, Dans le c'est- genre j'y vais et C'est bam, que- bam. c'est quoi. que ce serait quoi un mec performant Ah, pour moi, je toi dirais autre c'est quoi chose. Je dirais que, au contraire, j'attends du mec d'être performant, mais pas égoïstement. D'être performant, d'avoir une belle érection qui tient tout le temps et tout ça. C'est des choses que j'attends. Mais évidemment, il ne faut pas le dire, sinon ça leur met la pression. Ouais. Ah bah oui. Donc, mais le mec qui surtout bande mou. que, Et surtout que, comme tu disais, la complicité, ça peut être aussi d'autres trucs que juste l'érection, quoi. Exactement. Il y a tellement de choses à faire. On a des mains, des lèvres, une langue. Et voilà, on a plein de choses à faire, quoi. Bah Et là, des moi, accessoires je éventuellement. Je le ressens pas du tout. Ah ouais. comme ça. Vas-y, Non. Élise, parce que en fait, toi, tu réponds plus à l'idée reçue qu'on a de la performance, c'est-à-dire le mec qui Bah, qui veut se montrer. Parce quoi. que pilonner, déjà, quoi. pour moi, le mot, il est, enfin, Il est horrible, quoi. c'est horrible en fait. Si dans un rapport humain, intime, parfois amoureux et enfin, qui est quand même les tréfonds de ce que tu es et que tu vas mettre sur la table, quoi. Si on part dans une idée de performance, pour moi, il se passe plus rien, quoi. C'est fini, quoi. C'est là, je recherche pas un profil en particulier, en fait. C'est l'expérience vécue avec une personne à un moment donné, quoi. C'est un échange de humain, en fait. Enfin, intime et humain. Mais c'est pas, on n'est pas, ouais, je sais pas, c'est pas. Mais à l'inverse, si tu te retrouves avec un partenaire qui ne prend pas du tout soin de la performance, c'est-à-dire, certes, il va te donner du plaisir et tout, mais en fait, il fait pas en sorte pour que les choses durent vraiment ou que ce soit vraiment bien. Ouais. Est-ce que ça va pas être un peu naze aussi, du coup? Tu vois, je veux dire, il y accorde pas assez d'attention, c'est... Du coup, enfin, je sais pas, j'imagine que c'est dans ce que, enfin, que du coup, ça va pas aller dans le rapport que je vais avoir avec lui. Ouais. Ou ça veut dire qu'il écoutera pas non plus mes besoins dans ces cas-là. Donc, pour toi, une bonne relation, ça passe par l'écoute. La manière dont lui, et toi aussi, j'imagine, Ouais. est à l'écoute du plaisir de chacun l'un de l'autre, quoi. Bah ouais, aussi, ouais, bien sûr. Bien sûr. Enfin, Et au oui. fil de vos expériences, au fil des relations, est-ce que cet idéal a changé? Enfin, s'il y en avait un. Mais votre rapport à justement cette sexualité, à ce que vous attendez, ça a changé? Oui. Ça a changé comment? Bah, parce que je pense qu'en fait, on a quand même tous, et je pense que ça se décide finalement assez jeune, mais qu'on se construit forcément un fantasme de l'amour et de la sexualité. Et ça, on le fait tout au long de notre vie. Et après, avec les expériences, il change parce que... Enfin, que ce soit en découvrant quelque chose de nouveau avec quelqu'un, et du coup, après, on va avoir plus envie d'aller par là,
ou que ce soit... Enfin, ça peut aussi émaner d'une frustration, quoi. C'est ouais, vas-y. Tout à l'heure, on en parlait, on disait le mec idéal qui va être l'homme idéal à la maison, mais qui sexuellement, ça va pas le faire. Je pense que quand on passe, par exemple, beaucoup de temps dans une relation où vraiment on aime l'autre et tout se passe bien, mais sexuellement, ça matche pas, je sais pas, ça peut réveiller complètement d'autres envies qu'on n'avait pas avant, en fait. Comme quoi? Tu veux dire pour relancer les deux couples ou des trucs pour d'adultère? relancer le couple. Mais comme quoi, par exemple, aussi. comme envie? Tu peux aller plus dans le détail ou... Des trucs plus trash qu'une simple sexualité qui est devenue bateau avec la personne avec qui t'es, quoi. Je pense... C'est-à-dire, l'idée, ce serait de pimenter. Ouais. En disant, on va faire ci, on va faire ça, qui sort un peu du cadre. C'est ça. De la relation. Mais genre quoi, tu ferais quoi? Parce que pour moi, je visualise pas. On va faire ci, on va faire quoi? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Non, mais tu veux dire genre plan A3. Ils veulent me forcer à raconter. Vas-y, moi j'ai dit des trucs. Plan A3, plan A4. Non, même pas. Je pense pas forcément à des plans à plusieurs. Vraiment. Mais genre juste des trucs, genre tiens, aujourd'hui de la lingerie, je vais te sortir des accessoires, menottes, des trucs comme ça, des ou foulards. Ça, c'est un peu classique. Mais ouais, non, mais je pense vraiment à un jeu un peu plus fort que ça. Comme tu disais, un peu de domination. On veut savoir ce que Tu dis c'est. c'est classique, mais c'est Comme tu classique disais, pour certains. domination, dominer, machin. Dominer, un vrai jeu. Enfin, je sais pas quoi. De baiser pendant 3 heures sans s'arrêter, un truc qui dure vachement plus longtemps, quoi. Où tu vas vraiment faire toutes les pièces de la maison, tu vas utiliser tout ce qui se passe sous la main. D'accord, donc trouver. Ok. Des ustensiles. Se renouveler. Ouais, renouveler. de pas que Très bien. ce soit pas quelque chose qui devient mécanique, justement, quoi, comme ça peut le devenir dans une relation qui est installée depuis longtemps, où t'as plus trop le désir de l'autre. Comment est-ce que ça tu le mets en place? Est-ce que tu le moi, verbalises, personnellement, j'ai jamais réussi à le mettre en place, du coup. Voilà. T'as pas réussi à le mettre en place? Non. Mais vous avez essayé? Ouais. Et comment vous avez essayé? Non, mais du coup, on est rentré dans ces fameuses conversations où tu dis à l'autre que ça marche pas et tu te dis, tiens, et si on essayait si on essayait ça. Et en fait, je pense que ça a complètement bloqué le truc, quoi. Le Encore fait de pire. le dire, en fait, ça a été Ouais. pire. Ouais, ça a fait. Ah ouais, d'accord. Ça Parce bloque, qu'on savait déjà que c'était la merde. Là, ça, c'était encore plus en rajouter une couche. Et en fait, quand les personnes sont bloquées, elles sont bloquées, quoi. T'as dit un truc, j'ai l'impression, j'ai l'impression que des moments comme ça de plus ou moins de crise ou quoi, t'amènent à des initiations, j'ai l'impression. C'est-à-dire que on vous allez vers d'autres pans nouveaux pour vous, qui vous font découvrir d'autres pans de sexualité. C'est ça que t'as dit. Ah ouais, très bien. Dans mon histoire, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Caro, toi, ça t'est arrivé ça? C'est-à-dire que il y a des histoires où on t'a emmené vers des choses que tu t'y attendais pas, qui t'ont initié à des pratiques auxquelles t'aurais pas pensé avant et qui t'ont emmené vers d'autres choses. Non, moi je suis assez classique. Bon, classique, c'est bon. Et puis en fait, je trouve que dans les rapports classiques, même sans accessoires, sans rien, j'ai toujours pas fait le tour de la question. Alors pour moi, un rapport à deux avec éventuellement une plume ou un truc comme ça, mais voilà, ça reste très classique. C'est mignon, je suis très mignonne, même si ça peut être bestial, mais j'ai pas le besoin de. J'ai eu une fois un amant, c'était une histoire Tinder en fait. Donc le mec, il était très accessoire, c'est à l'époque des 50 Shades of Grey, machin. Et puis en fait, il arrivait pas. Il voulait mettre en place des scènes. Il était très demandeur de tout ça. Et puis en fait, il n'arrivait pas à aller au bout du jeu parce qu'il était trop excité. J'étais trop bandante. J'en sais rien. Non, mais je sais pas. Je suis assez. J'ai pas besoin. Je ressens pas le besoin. J'ai un copain qui lui il me disait, il a pas réussi à convaincre sa copine, mais il ressent le besoin d'aller en club échangiste et tout ça. Et il veut aller plus loin. Il veut explorer d'autres choses. Mais moi, ce besoin d'exploration, je l'ai pas spécialement. Après, j'ai un fantasme, mais que j'ai découvert récemment, que je vais pas raconter ici parce que c'est très personnel. Et j'ai pas encore trouvé le partenaire qui correspondrait à ça, qui voudrait bien jouer le jeu de ce fantasme. Mais ça demanderait effectivement une confiance et c'est quelque chose qui se ferait. Soit si je suis hyper chanceuse, il est de suite comme ce que je voudrais qu'il soit. Mais je pense pas que ça existe beaucoup. Et sinon, il faudra du temps avant que. Après, je sais pas si on part vraiment d'un fantasme existant en le demandant à une autre personne ou si plutôt. Moi, pour ma propre expérience, je me suis juste rendu compte à un moment donné que ça allait pas dans ma sexualité et que j'étais frustrée. Je me suis pas dit, tiens, c'est absolument ça que je veux faire. Je veux absolument qu'on me mette des baffes, qu'on m'attache et tout le tintouin. Je me suis, j'ai pas cherché un mec qui fasse ça en partant de cette idée.
les choses après, du coup, dans mes relations d'après, ont été initiées par la personne que j'ai rencontrée après, et ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai pas cherché ce truc-là. Okay. Donc c'est les rencontres qui t'ont fait te dire ah bah tiens t'as essayé ça et tu te dis ah bah tiens ça me plaît quoi. Bah, je me suis juste rendu compte à un moment donné que dans ma relation j'avais une frustration, et que quand ça s'est arrêté et que j'ai eu des rapports avec quelqu'un d'autre et que là ça a complètement explosé, je savais que c'était mieux quoi a priori. Bah oui, qu'on était sur la même entente, mais j'ai pas été chercher un truc en particulier. Mais est-ce que l'entente ça s'est pas créée justement parce que est-ce que si t'étais tombé sur un mec je sais pas qui avait d'autres envies, tu l'aurais pas suivi non plus peut-être? Bah peut-être, ouais, ça m'aurait fait flipper, ou je me serais dit oh là là, non. Ou peut-être que t'aurais kiffé tout simplement. Peut-être, mais en fait moi perso je sais que quelqu'un qui va énoncer directement je veux ci, je veux ça, moi mon kiff c'est ça, j'en sais rien, c'est les plans à 3, c'est la domination, c'est le truc. Je me dis ça a l'air quand même vachement précis dans ta tête. Trop précis quoi. En tout cas trop précis c'est pas excitant quoi. Parce que ça se fait pas à deux. C'est qu'il t'impose. C'est ça. Quelque part, il te l'impose. Ouais, tu te calques sur son désir à lui, sur ce fantasme à lui. Puis au lieu que ce soit un partage, quoi. Donc c'est pas terrible ça. Ouais, c'est ça. Puis t'as besoin quand même de pouvoir. L'homme idéal au lit, ce serait quand même un mec qui soit capable d'être bestial, comme capable d'être tendre à des moments, quoi. T'as pas tout le temps les mêmes besoins. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est quoi vos autres préjugés alors? Si, bien sûr. La question de la taille. Ah oui. C'est vrai. Ah, c'est marrant, on l'aborde qu'à la fin. Ouais. C'est parce que vous y allez pas les mecs, je me sens obligé de le faire. Non, et puis Carole on a des avis très divergents là-dessus quoi. Nous on pense que ça compte pas. Moi le mec qui a les fantasmes qui voulait mettre en scène des choses, lui il avait un petit sexe. Ouais. Mais j'étais comblée donc il savait faire les choses, il savait me mettre dans des bons états et c'était satisfaisant. Après, il y a quand même des tailles différentes. Dans l'érotologie marocaine, on parle de taille de vagin et de taille de sexe, de pénis, qui s'accordent ou qui s'accordent pas. Donc il y a le petit, moyen, grand. Moi, mon vagin, il est moyen grand. Donc il me faut plutôt des grosses tailles. Et là, c'est délicat parce qu'après, quand on aime quelqu'un... qu'il est moyen grand? Parce que là, mon dernier copain, lui, il avait un sexe moyen petit. Et donc il avait de la place quoi, c'est ça. Il comblait pas toutes les parois quoi, ça touche pas. Attends. Bah oui. Tu as dit que celui d'avant il t'avait comblé alors qu'il était petit. Oui, mais parce qu'il savait faire les choses, il savait s'occuper de moi. En fait, il n'y avait pas que la pénétration qui comptait non plus. Ouais. Et puis il y a les angles aussi, les positions, parce que forcément, quand t'arrives pas à combler toutes les parois vaginales, l'angle est important parce que en fait le clitoris. C'est-à-dire si tu vas par le côté. Ou... Bah oui. Parce que le clitoris, donc il y a la partie externe, il y a une petite boule, après il y a une tige, après ça va à l'intérieur, ça entoure le vagin, et donc plutôt en levrette, en fait, quand l'appui se fait à l'endroit à l'intérieur du vagin où le clitoris a ses branches. Ouais. Donc dans cette position-là, même quelqu'un qui est petit et qui va pas remplir tout le vagin peut bien frotter contre ça, et ça fait l'excitation. D'un point de vue vraiment technique et physiologique. Sachant que ça dépend de l'inclinaison du vagin. Ah oui. Ouais. Parce que tu veux dire dans la position ou chez la femme? Parce que chez la femme déjà, biologiquement quoi. Ouais. Donc il y a une inclinaison du vagin. Il faut gérer les inclinaisons. Il faut gérer en fonction de ton partenaire. Ouais, parce qu'il y a des bites qui penchent à droite, d'autres qui penchent à gauche. Et parfois, moi, c'est mon premier amour à Lille. Il avait la bite qui penchait d'un côté et mon vagin dans l'autre. Et c'était très bien. Parce que du coup, vous éclatiez. Il y avait des bonnes frottaisons et tout ça. C'était chouette. Et toi, Élise, qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à ça? Je suis fascinée par tant de connaissances et de précision. Moi, je pense vraiment que la taille c'est pas le truc. Enfin, j'ai jamais été bloquée. Bon, évidemment, il y a quand même un minimum vital, mais si on parle après, il y a le problème des trop grosses aussi. Mais c'est plutôt ça en fait le vrai problème. Ça fait mal. En termes de petit, j'ai jamais eu de problème avec ça, même si le mythe est du kiff de la grosse bite. Mais bon. Mais en fait, non. Mais par contre, en fait, c'est pas un kiff, c'est ça, trop gros, c'est pas un kiff, c'est un mythe, quoi. Ça fait mal. Et surtout pour pas faire autre chose. Enfin, il y a deux orifices. En fait. Enfin bref. Mais ça c'est pareil, ça dépend simplement de la détente de la nana, en fait. Oui.
Si Comment tu te ça détends, bah, a Ah, de la priori, détente. si tu Ah oui. te détends, De la détente. il n'y a pas de raison que ça te fasse mal. Enfin, Ouais. concrètement, si tu prends le corps, il y a un bébé qui passe par là, donc t'es pas censé avoir mal. hein, Ouais, quoi. t'as Je une pense à un autre péridurale à ce trou, mais- moment-là. Pas forcément, pas forcément. Ou pas, c'est vrai, ou pas. Mais bon, mais non, mais. Non, Enfin, mais. et le bébé, pour être papa à 2 fois, c'est en moyenne 11 cm de diamètre le crâne du bébé. Ouais, ça fait ça, quoi. Ça, c'est. Ouais. Ça doit- Faut sortir ça. Pour dire qu'a priori, un sexe masculin n'est pas censé Non. te déglinguer. A priori, il est pas plus gros que Non, mais- la tête du bébé. Ouais. Le mythe de la grosse et grande et longue, Ouais. c'est terrible parce que moi j'ai eu un phénomène, il a été monté comme un cheval, ça a fait mal. Puis en plus il touchait toujours le col, enfin le fond quoi, donc c'était désagréable. En fait, c'est ça, le truc des mecs qui ont des énormes bites, c'est que souvent ils en sont très fiers. Alors qu'il n'y a Et pas que de du quoi. coup, hein. Ah oui. et du coup, c'est super nul. Ah oui, ok. Oui, Oh, pas d'effort. comme ça fait plaisir à entendre. Parce qu'il n'y a pas ce côté où ils se disent bon, je suis pas le mec le plus membré, et du coup, je vais essayer de vraiment tout Voilà, donner. C'est Ouais. exactement ça. Du coup, Ouais. Ils partent gagnants, quoi. Ils partent gagnants. Alors que Et là, les petites bites, parfois, là, on est sont dans la font plein de performance, préliminaires, ouais. s'occupent bien de toi parce qu'ils savent qu'après ils pensent pas assurer, mais en fait ils peuvent assurer. Donc c'est ça. franchement, vous faites pas de. Donc, vous misez inquiétude. plus sur des petites bites, quoi. Non, moi j'aime bien quand c'est large. En fait, c'est plus la circonférence c'est- qui me fait plaisir que la Ok. longueur. Parce qu'en même temps, à l'intérieur, il n'y a pas Petite et tellement de large. profondeur. Mm. Ouais, une moyenne Toi, Élise, large. pareil, petite et. Non, non. Non, moi, petite et large, non. Comme une boule, quoi. Ouais, non. C'est pas possible. Non, mais il en faut pour tous les goûts. Puis après, Oui. après quand il y a les sentiments, c'est autre chose. Ah oui, bien sûr. Donc, si on fait un peu de prospective et que vous vous imaginez dans 30 ans, Mhm. quand vous aurez du coup 45 ans, quoi, à peu près. Pas très vieille, quoi. Non, mais voilà, quand vous serez un peu plus expérimenté. Est-ce que vous penserez, justement, quand vous vous projetez aujourd'hui, est-ce que vous dites, je vais à 50, 60, 70 ans, je vais avoir une sexualité de malade, je vais faire des trucs que j'ai jamais fait, je vais faire des orgies, je vais être dans des jeux de rôle, de domination, machin. Ou alors, vous vous dites juste, je vais être avec un mec et ça va être cool et voilà. Comment est-ce que vous voyez votre sexualité dans... Moi, je me dis qu'en tant que femme d'un certain âge, il y a un moment où j'aurais tout accepté de moi, donc que je serais bien en phase avec moi-même et que mes envies, je pourrais encore plus les assumer. Je veux dire, là, ce sera pas assez, quoi. Ce que je trouve bizarre, c'est tes deux choix. Soit c'est pépère, Mais soit c'est pas l'orgie. orgie, hein, on n'est pas obligé Alors que d'être dans en- l'orgie Mais après, non voilà, plus. il peut y avoir On peut d'autres s'éclater, choix. on Oui, oui. peut s'éclater avec une ou deux personnes. Bien sûr, oui, mais ça peut être aussi l'orgie à la maison deux. de retraite. Oui, voilà. Ça Ah peut bon, être aussi l'orgie à deux. d'accord. L'orgie à deux On- aussi. Je pensais pas Rendez-vous que. dans ma chambre. Ouais, moi je pense bien être une mamie cochonne, quoi. J'aimerais bien continuer à baiser et tout. Ouais. Mm. Après, c'est le corps suit. Enfin, il faut voir aussi. Le Viagra, hein, ça existe. Ouais. Non, mais on n'est pas obligé de prendre un vieux de 70 ans non plus. Quand on a 70 ans, on peut prendre un plus jeune de 50. Ouais, mais c'est vrai, la raison. J'ai un problème avec les MILF, je suis désolée. Bah, je serais une mamilf en fait. Ma MILF. C'est pas mal. C'est vrai. Très bien. Bon, bravo. Waouh. Ben, merci Bravo, beaucoup. pour On va... C'est déjà tous ces bons fini. conseils. Non, on va passer à la question aux auditeurs, hein, puisque on fait ça depuis les épisodes de l'été. On demande aux auditeurs de participer. Donc, c'est-à-dire, on va vous poser une question et on vous demande de vous envoyer votre réponse à la question, que ce soit en commentaire sur Facebook, YouTube ou en story sur Instagram avec le hashtag ou même en message en réponse à la story et on les publiera nous dans notre story. Donc, on est très curieux et on sait que vous aussi, auditeurs, vous êtes très curieux de connaître les réponses. Donc, la question, c'est quel est votre idéal sexuel ? Voilà, si vous voulez prendre le clavier et nous répondre et nous le décrire avec vos mots à vous, avec vos sensations à vous. Quel est votre idéal sexuel ? Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci Caro, merci Élise, merci les gars. Je tiens Merci juste... de nous avoir accueillis. Merci Merci à beaucoup. vous. Il y a un petit mot aussi à dire au sujet de la chanson d'Élise, qui a Tout fait à une fait. chanson sur Qui s'appelle qui est sur Qui la s'appelle sexualité. Alors, Ouais, qui est sur la qui est sur sexualité, qui sexualité. raconte une histoire d'amour. Hein. Et donc, pour la trouver, c'est sur Spotify. Comment Ouais, ça je suis s'appelle sur toutes les plateformes, ça s'écrit S-U-C-K. Y. Ça, Ok. c'est le nom de la C'est chanson la et chanson. ton nom d'artiste. Élise, tout court. D'accord. simplement. Donc, vous Super. pouvez écouter. La chanson est chouette. On peut l'écouter sur toutes les plateformes. T'es sur partout, Spotify, Deezer, Ouais. toutes les plateformes, Ouais. YouTube aussi. Ouais. C'est quoi? C'est du rap Sur... un peu? Ouais, Rap c'est électro, C'est du Rap sexy électro. sushi teinté d'années 80. Bon, allez écouter alors. Ouais, très Parce bien. que c'est dans le thème de cet épisode un peu d'été.
Un peu d'été, un peu sur Et la un peu sexualité. sur la sexualité, juste un peu. Voilà. Allez, c'est fini. Je vais remercier nos tipeurs. À ce jour, il n'est pas à jour parce on enregistre un peu en avance. Mais je tiens à remercier nos tipeurs actuels qui sont Ornella, Xavier, Mathilde, Rio, Mathieu, Lolo et Jimmy. On les remercie bien fort. C'est grâce à eux qu'on a pu avoir une régie aujourd'hui. Donc on est sur Tipeee. On a une page fr.tipeee.com/lesgentilhommes sur laquelle vous pouvez nous aider. Vous nous donnez un petit tip selon ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Ça peut être 1 euro, 100 euros, 10 euros, 1000 euros. Ça peut être soit un don ponctuel, soit un don par abonnement. Vous pouvez vous abonner, nous donner 2 euros tous les mois. Et nous, l'idée de ces tips, c'est de pouvoir d'une part rémunérer le community management et d'autre part envisager de faire des épisodes qui soient plus larges au niveau régional, c'est-à-dire de pouvoir nous déplacer en région parce qu'on sait qu'on est écouté partout dans toute la France, aussi bien à Lyon, à Toulouse, mais même au-delà. On est aussi même en à Belgique. l'étranger. Mais du coup, dans un premier temps, on voudrait nous aller en région pour interviewer des femmes et sortir du côté trop parisien ou inversement de pouvoir en faire venir. Et donc le but de ce Tipeee, c'est ça, c'est de nous aider à pouvoir boucler des budgets pour pouvoir le faire. Voilà. Moi, je viens du 9-3, hein. Je viens de loin. Tu viens de très loin. Yeah. Ouais, Toi, tu viens du 9-3 aussi? Ouais. Romainville toi, tu viens du en soir, 9-2? La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe. moi, Ouais. Yeah. Yeah. Et voilà, merci à Binge, merci Mitch. Merci Merci Mitch. beaucoup. Merci Mitch. Et puis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.